Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un... Je viens d'entendre quelqu'un dire... Tipsy m'énerve, hein. Tu fais quoi là, non, mon ami? Attends, le gars s'il m'énerve, hein. Tu fais quoi là? Pourquoi tu ne pars pas? J'ai même pas encore fini, mon ami. Ah! Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Les enfants à la clinique, aujourd'hui, nous avons notre patient qui est enchaîné là. Il s'appelle Steve Fa. Stevie, il t'est aperçu comme un mauvais esprit sur mon mur ce matin. Je ne sais pas ce que tu es venu faire. Bah, tu vas voir, tu vas ressortir comme le mauvais esprit que tu es. Je vais te renfermer dans ta chambre. Là, elle est désinfectée. Le deuxième qui est en la patience, avec en ce moment, il est dans la salle d'attente. Il s'appelle Martin Camusmime, c'est mon ami, mais il va être dézombifié. Donc Martin, tremble pas, ok? C'est pas dur, c'est pas douloureux. Attends quand ce sera ton tour. Pour le moment, je finis avec Stevie. Parce que lui, là, c'est un cas sérieux, hein, Martin. Stevie, le niveau de zombie, le gars, il a au moins 500 démons dans son corps, hein. Donc toi, souffre d'attendre un peu, hein. Je termine avec Stevie. Et puis après, j'aurai tout le temps qu'il faut pour toi. Stevie, quand je t'ai vu comme un sorcier sur mon mur ce matin, je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil sur ton fameux live. Et j'ai regardé. J'étais étonné. Tu as démarré 4x4. Ton démon, il est monté un tour, quoi, tu vois. Tu as commencé, vous êtes 6000. 6000 Camerounais se sont regroupés pour te voir. C'est magnifique, non? Tu t'es senti bien. On dit parfois que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, TV, tais-toi. Tais-toi. Alors tu as commencé. Savez-vous que je viens de gagner 800 000 francs en quelques minutes? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Savez-vous que je viens de gagner 800 000 francs en quelques minutes? Uniquement parce que les Camerounais ne s'attardent que sur les futilités. Waouh! Tu essaies de dire qu'en fait, tu as gagné 800 000 francs parce que les 6 000 personnes qui sont venues s'accrocher, vous êtes bêtes, idiots et oisifs. Vous n'êtes même pas intelligents. J'ai gagné 800 000 francs parce que moi, j'ai vendu mes produits. Donc, tu estimes qu'en fait, le fait que ces 6 000 personnes soient venues à ton rendez-vous, hein, que tu leur as donné, en fait, c'est parce qu'en fait, ils étaient attirés par des futilités. Et que toi, tu es une futilité, en fait. Parce que... mais je t'ai trouvé vaniteux. Même dans ton introduction, je me suis dit, wow, l'eau bénite va rendre le type si fou. Soit il va seulement sauter, soit il va seulement se noyer. Très difficile pour toi, je t'ai trouvé vaniteux, prétentieux et même pédant, mais avec un petit visage qui tremblait comme ça. Et je me suis dit, oui, il va se faire pipi dessus. Mais t'essayais de faire le malin. Et pour ça, t'insultais les 6 000 personnes, là, en leur disant, bah écoute, je vous ai raconté des bêtises et vous avez permis que je vende mes jus, mes yaourts avec mon eau et tout ça. Tu vois, ça c'est, on n'appelle même pas ça service après-vente, Stevie. On appelle ça stupidité à outrance. Ça, c'est quand ton petit démon, il commence à danser à l'intérieur de toi. Je sais pas. Et tu es entré dans le truc directement. Tu dis, dans l'arène, tu étais dans ton rôle. Tu dis même que je suis resté courtois, poli. J'ai même évité de l'embarrasser. Hein, Stevie? Dis à une fille qu'elle vend le piment, qu'elle est une prostituée. Est-ce qu'elle est... Tu dis que tu étais resté courtois, poli. Est-ce qu'on a la même définition de courtois, poli? Et bouge pas. Quand je te parle, Stevie, tu bouges pas. Ok? Je vais te montrer ce qu'on appelle de l'art, mon petit. Quand je te parle, tu bouges pas. Garde tes yeux comme ça, petit. D'accord? Alors, je suis en train de me poser la question. Quand tu as fini de dire qu'elle vend le piment et que tu connais quelqu'un qui avait déjà acheté son piment, à quel moment tu étais courtois, poli et gentil et que tu ne voulais pas l'embarrasser? C'est à croire que tu es en train de devenir fou, tu débloques. Mais tu ne voulais pas l'embarrasser. Les gens t'ont envoyé des choses comme ça.
Tu ne voulais pas dire avant l'émission que tu ne la connaissais pas, mais moi, je ne la connais pas. Hein. Je ne la connais pas, je ne la follow pas, même pas sur Snapchat, même pas sur ceci, même pas sur cela. Moi, je ne la connais pas. La même personne que tu ne connais pas là, c'est la même personne que tu étais assis avec un de tes amis qui a déjà acheté son piment. C'est la même personne que le petit vieux que tu as mis sur le trottoir à la grande baraque avait dit, j'ai déjà goûté ça. Mais tu ne la connaissais pas. Mais tu ne la connaissais pas. Donc tu as dit que non, tu ne voulais pas dire que tu ne la connaissais pas parce que ça allait être prétentieux de ta part. Mais tu n'as pas eu le temps de faire tes propres recherches en fait parce que tu es très occupé, hein mon petit zombie. Tu es très occupé, hein. Tu n'as pas eu le temps de faire tes propres recherches pour être sûr que les informations que tu vas lui donner sur elle, les questions que tu vas lui poser sont fondées. Non, tu as demandé à tes fans de lui envoyer de t'envoyer des questions, des informations et tout ça là. Et on t'a envoyé des questions comme ça. Elle a les ennemis comme ça. Les gens la détestent comme ça. Regarde-moi le villageois. Regarde-moi le villageois. Les gens la détestent comme ça. Tu es fou, quoi. Va lire un peu le nombre de commentaires qu'il y a sur tes posts, tu vas voir le nombre de personnes qui te détestent. Et toi, les gens t'aiment comme ça. Sur la vidéo, même où tu étais en train de dire les gens la détestent comme ça, va lire et tu vas voir le nombre de personnes qui te détestent, toi, Stevie. Mais non, tu es dans ton rôle, tu es en pleine zombification, tu es perdu. Les gens t'ont envoyé des choses, plein comme ça, ses ennemis. Elle a les ennemis comme ça. On t'a donné les noms, on t'a donné des situations, des lieux, des gens que tu devais demander. On t'a envoyé tellement de choses sur elle, mais tu as préféré garder pour toi. Tu lui fais du chantage. Ça veut dire qu'en ce moment, même si elle t'énerve là, tu as même des choses que tu vas sortir. Stevie, tu es un sorcier. Tu es un petit sorcier. Tu vois ce que je veux dire? C'est la réaction des petites personnes. Tu n'as même pas eu la force de t'excuser, de dire j'ai été mal poli. C'est vrai, ce n'était pas judicieux de parler à une dame de cette manière. C'est très dur pour toi. Et tu vas apprendre des choses à la jeunesse. C'est très dur pour toi. Et tu vas plus loin. J'ai même compris que le but d'une émission comme La Reine, ce n'est pas d'humilier l'autre. Mais toi, tu as essayé de faire quoi? Le but d'une émission comme La Reine, ce n'est pas d'humilier l'autre. Mais toi, tu as essayé de faire quoi? Quand tu dis que quelqu'un avait acheté son piment, elle a vendu le piment, c'est une prostituée, c'est machin, tu as essayé de faire quoi? Je crois qu'il faut qu'on te trempe dans de l'eau une deuxième fois pour essayer de laver la poussière qui est dans ton cerveau. Parce qu'il doit y avoir vraiment de la poussière dans ton cerveau. Et tu finis en disant, la meilleure personne, ça c'est le petit break-in d'aujourd'hui, la meilleure personne qu'on aurait pu inviter à cette émission, c'est toi. Parce que si on invitait quelqu'un d'autre, il allait faire pire. Parce que tu crois qu'on peut faire pire que ce que tu as fait. Et pour finir, tu fais le politicien bizarre. À la fin, elle m'a même dit que non. Quand elle m'a dit que ma veste était moche, en fait, elle blaguait. Hein, parce que finalement, elle trouve que ma veste est magnifique. Je l'ai même prise dans mes bras. Espèce de poltron. Espèce de petit poltron, Stevie. J'ai envie de te gifler même ta tête de villageois poltron, là, vendeur de piment. Et même là, si ton live t'es venu vendre encore ton piment, c'est plus fort que toi, que de la mauvaise graine. Ça va être dur de te dézombifier tellement t'es négatif, mon frère. Mais j'ai le temps, Stevie. La clinique va tourner 24/24. Martin, toi, c'est quand j'aurai fini avec Stevie. Eh, les enfants, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous irez sur une vidéo de ce mec, lavez-vous les mains, mettez un masque. Ce villageois est contagieux. C'était papa.